Alors pour ce DIY, vous avez besoin d'une toile. Vous en trouvez chez Action et vous en trouvez dans d'autres magasins aussi. Chez Action, l'avantage c'est qu'elles sont vraiment pas chères. Il vous faut également un ou plusieurs insectes. Moi j'ai cette grosse araignée donc elle fera bien l'affaire. Elle prend à peu près la place qu'il faut sur ma toile. Donc cette araignée, je vais la peindre avec ma bombe dorée. Et la toile, je vais la peindre en peinture noire. Voilà ce que ça donne quand ma toile est toute noire. Je la pose pas pour pas tacher mon tissu de peinture. Je vais aller la poser à sécher. Et maintenant je vais peindre l'araignée en doré. Donc pareil, je la mets dans un carton pour la peindre pour pas mettre de la peinture de partout. Voilà, et donc je vais aller la mettre à sécher également. Quand votre toile et votre insecte sont secs, il suffit de coller l'insecte sur la toile. Franchement c'est super simple à faire, ça coûte vraiment pas grand chose et c'est super beau, le noir et le doré comme ça. Vous pouvez d'ailleurs en faire plusieurs avec des insectes différents et ça peut être super joli. Voilà le cadre pendu au mur. Franchement c'est le DIY le plus simple et c'est peut-être celui qui fait le plus d'effet. Je trouve que l'araignée dorée comme ça, elle ressort trop bien sur le noir. C'est super joli. Pour le deuxième DIY, il vous faut également une toile ou tout du moins un support. Moi je prends une toile parce que c'est ce que j'ai. Si vous avez un cercle en polystyrène, un cercle en bois, un support quoi. Moi je vais enlever la toile là et je vais garder seulement le cadre en bois. À vous de voir ce que vous avez chez vous, ce que vous pouvez récupérer pour faire ça. Donc voilà ce que ça donne après avoir enlevé la toile. Vous avez un joli cadre en bois. Pour faire votre décoration, il vous suffit juste d'ajouter après plusieurs éléments qui font penser à Halloween. Moi je vais ajouter par exemple cette tête de mort là sur le côté. Je vais la coller. Je vais un peu faire des essais, hein. Je vais voir ce qui me plaît, ce qui rend bien. J'ai ces roses là, j'ai très envie de mettre un petit peu des roses qui montent comme ça. J'ai des yeux comme ça, je vais essayer d'en mettre dans les roses pour voir si ça va. J'ai déjà vu cette image là des yeux dans les roses et je trouve ça super joli. Enfin flippant mais ça fait super beau quand même je trouve. J'ai un boa en plume noire, pourquoi pas l'utiliser aussi, je vais voir. Et j'ai également une petite guirlande, j'ai très envie de mettre une lumière dans cette décoration là. Donc je vais voir comment je vais assembler tout ça. Ensuite je vais mettre 3 roses ici. Comme ça. Avec une rose avec un œil. Dedans. En fait ça va super bien. Il suffit d'écarter les roses du milieu. Et je glisse la petite balle œil dedans. Ça va tout seul. Donc voilà qui est fait pour les roses. Pour mes petites lumières, donc j'ai ma petite guirlande là. Je vais prendre simplement la mesure du cadre. Parce que je vais laisser mes fleurs continuer de sécher. Et je vais plier ma lumière comme ça, à la longueur. Pour qu'ensuite j'ai vraiment juste à les fixer avec un peu de scotch derrière mon cadre. Mais toutes mes bandes seront déjà prêtes. Donc voilà pour ce qui est des lumières fixées derrière. Il ne me reste plus qu'à fixer ma tête de mort ici. Et ce sera bon, ce sera terminé pour la décoration. Pour faire un petit prank, c'est très simple, vous avez besoin d'un élément d'Halloween. Moi j'ai cette petite tête de poupée là assez flippante. Mais vous pouvez prendre un insecte, n'importe quoi que vous trouvez le moins cher, ça fera forcément son effet. Et vous avez besoin de fil de pêche. Je dis de fil de pêche parce que le fil est transparent et donc ça sera mieux. Mais si vous n'avez pas de fil de pêche, franchement vous embêtez pas à en acheter pour ça. Moi j'en ai donc je vais faire avec. Donc là j'ai ma tête flippante d'accrocher.
Et ça, je vais juste aller le mettre au montant de ma porte. Oh, tu m'as fait peur. Oh. Bon, petit bilan, je pense que ça fonctionne vraiment. Vu que je vous filme, en fait, la personne qui sort de la pièce voit le truc, a une petite réaction, mais me voit aussi moi en même temps en train de filmer. Et du coup, il y a moins la peur que s'ils voyaient que le truc, vous voyez ce que je veux dire. Leur œil est attiré aussi par moi qui suis juste en face. Donc du coup, c'est pour ça que la réaction est moyenne. Mais je pense que sans qu'il y ait personne en face, si vous vous cachez pour voir la réaction, ça fonctionne très bien. Une petite idée que j'ai vue sur Pinterest et que j'ai trouvé assez cool, c'est de mettre des petites mains de squelette dans votre coiffure. Si jamais vous n'avez pas de costume, pas forcément les moyens de vous en acheter un, etc. Si vous voulez juste faire un petit clin d'œil, ça peut être bien. Les petites mains de squelette comme ça, vous en trouvez un peu partout, hein. Même dans les grandes surfaces en ce moment, il y a les petits rayons Halloween. Vous prenez un petit élément comme ça, 1 ou 2 euros Halloween, et vous pouvez habiller votre coiffure. Ou alors les scotcher sur un t-shirt ou sur un pantalon, pourquoi pas. Ça vient juste de me venir en idée et pourquoi pas, hein. Ça peut faire juste un petit clin d'œil, c'est bien. Pour faire les petits yeux, pâte d'amande, vous avez besoin de poudre d'amande, de sucre glace, faut mettre la même quantité de poudre d'amande que de sucre glace. Oh, j'ai pas assez de sucre glace. Et ensuite il faut mettre un petit peu d'eau. Voilà ma pâte d'amande. Ensuite il suffit d'en former des petites boules. Ensuite vous prenez le colorant que vous souhaitez. Moi je prends du rouge, un petit ustensile et vous faites un cercle de la couleur. Vous pouvez même essayer de faire des petites veines si vous voulez. Je vais les faire sur un et puis je vais laisser l'autre comme ça, on va voir ce que ça donne. Vous pourrez voir ce que vous préférez comme ça. Et ensuite, soit vous prenez un colorant noir et vous faites un point noir au milieu, soit vous avez ce genre de petits sucres en forme d'œil là. Moi, c'est ce que je vais mettre puisque je les ai. D'ailleurs, je les voyais pas si gros, donc je vais agrandir le rouge. Et voilà, c'est super simple, c'est super rapide à faire et ça vous fait une petite sucrerie d'Halloween. Pour cette expérience, il vous faut une citrouille. Moi là, je crois pas que ce soit une citrouille, mais enfin, vous prenez une citrouille, un petit potimarron, quelque chose qui ressemble à ça. Je vais lui faire des yeux et une bouche et après on fera l'expérience. Voilà ma petite citrouille avec des yeux et une bouche. À l'intérieur, je vais mettre un sachet de levure chimique. Je vais mettre du liquide vaisselle. Et je vais ajouter du vinaigre blanc. Il y a une réaction qui se fait, ça fait de la mousse. Ça fait monter, je sais pas si vous voyez, ça monte. Je vais rajouter du vinaigre pour que ça réagisse plus. Et du coup, ça vous fait une citrouille qui vomit. Vous pouvez aussi bien sûr mettre du colorant pour que ce soit coloré ce qui sort comme mousse. Alors j'ai mis plein de décorations comme ça sur mon étagère, ça vous donnera plusieurs exemples. J'ai mis les DIY que je vous ai présentés, mais j'ai également rajouté d'autres choses. Sur l'étagère tout en haut, j'ai rajouté une plaque RIP
en polystyrène et dans un vase que j'ai chez moi, donc vous prenez un vase que vous avez chez vous. J'ai mis de l'eau, un petit peu de colorant jaune et j'ai ajouté des morceaux de squelette, une cervelle et des yeux. C'est super simple à faire, c'est super rapide et ça fait vachement son effet je trouve. Sur l'étagère d'en dessous, j'ai mis le fameux DIY avec le cadre d'une toile. Je le trouve vraiment super joli. Sur l'étage en dessous, j'ai mis la petite citrouille que j'ai découpée pour faire l'expérience. J'ai mis une bougie dedans, vous pourrez l'utiliser après pour ça. J'ai mis le petit bouquet de roses au fond et un petit squelette là accroché au bord du meuble. Je trouve ça fun. Et l'étage encore en dessous, j'ai mis mon cadre noir avec ma grosse araignée dorée, des petits morceaux de squelette là sur le bord. Et ça c'est une cloche avec une guirlande lumineuse à l'intérieur que j'ai. Et du coup dedans la cloche j'ai glissé la tête de la poupée qui fait peur là. Et je trouve ça super flippant. Ça ressort pas forcément à la caméra puisque la lumière éblouit vachement l'objectif. Mais du coup il y a la tête dedans. Et c'est assez flippant. Et j'ai aussi mis sur tout l'étagère des toiles d'araignée. Comme ça, avec des petites araignées là sur le côté, mais j'en ai pas vraiment mis beaucoup d'araignées. Ça fait sympa.